Alléluia. Je veux ce matin te louer, Seigneur, parce que tu as fait tant de choses dans ma vie. Je veux te remercier pour ta bonté, pour l'espérance que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, l'Éternel, il m'a donné une espérance. Alléluia. C'est pourquoi je suis dans la joie. C'est pourquoi je suis dans l'allégresse. Et ce matin, je veux louer mon Dieu. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Alléluia, 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 alléluia. Non, on arrête. Amen. Alléluia, alléluia. Frères, sœurs, non, frères, sœurs, vous êtes derrière votre caméra, vous êtes en train de nous regarder, mais vous êtes assis, vous êtes couchés. Non, on va louer l'Éternel ce matin, alléluia. On va dire, mon papa, il est fidèle, il ne m'abandonne jamais. On va être déconfinés, on va reprendre nos réunions le dimanche matin. Alors on veut le glorifier, on veut l'exalter, on veut le louer, alléluia. Je veux dire Amen. Ouh. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Il est comment mon papa? Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Il est comment mon papa? Dis-le. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Comment tu es? Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur l'éternel de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. C'est pourquoi je suis tous les jours, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré.
Alléluia. Nous allons chanter maintenant ce chant qui nous dit « Je donne gloire ». Gloire au Seigneur, à l'agneau, celui qui a accepté de se sacrifier, de mourir pour nous. Il a tout donné, alors en retour nous lui offrons toute notre louange, toute notre adoration. Nous voulons l'adorer, le glorifier, être reconnaissants pour ce qu'il a fait. Tous ensemble nous chantons « Je donne gloire ». À lui toute la gloire, tous ensemble on reprend, je donne gloire. Je donne gloire, gloire, l'agneau. Je donne gloire, gloire. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as prouvé mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, 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 l'agneau. Je donne gloire, je donne gloire, je donne gloire, je donne gloire. Je veux te dire que je t'aime. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Ton amour suprême, tu l'as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire à son nom. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire. De tout ton cœur, est-ce que tu peux célébrer le Seigneur ce matin? Il est digne de notre louange. Il est digne de notre adoration. Nous donnons toute la gloire à notre roi, celui qui a pourvu au sacrifice parfait, Jésus. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau.
au travail, à la maison, Seigneur, partout où nous sommes, Seigneur Jésus. Sois le centre, Seigneur, mon Dieu. Sois le roc, Seigneur, le rocher, Seigneur, Père éternel, Jésus, mon roi. Nous te demandons ta grâce, Seigneur. Vraiment, Seigneur, avec puissance, Seigneur, au nom de Jésus, nous proclamons ton nom ce matin. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Père. Jésus. Nous voulons te le chanter, Père. Jésus soit le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus, sois le feu. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Alléluia. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma lumière, sois ma source, sois ma vision. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon lycée, sois mon Jésus, sois le feu, sois le feu. Sois le feu, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes Seigneur de ma vie, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus, 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 sois
sois le centre, sois mon espoir, Seigneur, sois mon chant, Jésus. Alléluia, Père. Seigneur, viens, nous proclamons ton nom, Seigneur. Sois le centre, Seigneur, de toutes choses, Père éternel. Tu vois ces moments, Père. Sois le centre, Père éternel. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, Père éternel, être concentrés, Seigneur, sur ton nom, sur ta parole, Seigneur, sur tout ce que tu nous dis. Alléluia, la serrer contre notre cœur, Père, et avancer. Alléluia, Père. Élève tes églises, élève l'église des clés, élève l'église de Puteaux, Seigneur. En ces moments, Père éternel, par ton esprit, élève-nous, Seigneur, Père. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Sois le centre, sois la raison de nos vies, Père. Au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Proclamons ton nom. Bonjour frères et sœurs, je suis ravi de vous retrouver et j'espère que vous allez aussi bien que possible. Voilà, aujourd'hui je voudrais vous apporter un message que j'ai intitulé La joie de Dieu et notre joie. La Bible est un livre magnifique. Magnifique, elle nous raconte des situations de vie d'hommes et de femmes qui sont étonnantes. Et notamment, il y a beaucoup de récits dans la Bible qui montrent des personnes qui ont vécu des situations compliquées, difficiles, mais pour autant, qui vont ensuite être restaurées dans leur vie et vont retrouver la joie. Cette joie qu'elles avaient perdue pendant un moment parce qu'elles traversaient des moments compliqués. Alors vous allez me dire, il y a deux approches par rapport à cela. C'est soit ces gens, ils étaient un peu des rêveurs, voilà, un peu des gens un petit peu déconnectés de la réalité, bon, et puis ils se sont imaginés qu'ils pouvaient être joyeux. Ou alors, il y a une vraie vérité derrière, il y a une vraie réalité. Là c'est la foi qui entre en jeu. Soit je crois à ce que dit la Bible, et puis je m'y intéresse, et puis j'essaie de comprendre et de vivre surtout ce qu'elle dit, ou alors, je tourne la page, je passe à autre chose, et puis je reste comme je suis. Il faut choisir. Deux exemples de ces choses. Je vais vous lire un premier passage dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ruth, au chapitre 2, et au versets 11 et 12. Bose lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense, on pourrait dire ta joie, soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Là, dans ce contexte, quelques mots, Ruth est une femme moabite, c'était une nation qui était proche de la nation israélite, mais qui avait souvent été en conflit avec les Israélites. Et le fait que Ruth ait quitté, alors Ruth avait perdu son mari, et le fait qu'elle ait quitté qu'elle ait perdu son mari, et puis elle va quitter son pays pour suivre sa belle-mère Naomi, et elle va vivre une période compliquée. Et le texte nous dit qu'elle va vivre une restauration profonde et retrouver une joie profonde. Le livre de Ruth est un livre extraordinaire. Je vous invite vraiment à le lire. Le pasteur Freddy Sanctucci nous en a parlé d'ailleurs mardi dernier. Et puis, je vais vous lire un deuxième passage.
Il se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, au verset 4. Là, c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette épître et qui parle, et qui dit ceci. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Alors, il faut savoir une chose, c'est que Paul, à cette époque, était en prison, dans une prison romaine. Alors, les prisons romaines, c'était pas un centre de vacances, hein, et c'était pas la cellule avec la télévision, avec la salle de sport, où on pouvait prendre un peu de bon temps. C'était juste horrible. Et je répète ce qu'il dit à ses lecteurs, et qu'il nous dit aussi, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Paul était appelé à se réjouir, et lui-même se réjouissait dans le Seigneur. Et là encore, je reviens, vous allez peut-être me dire, mais ce gars-là, il est un peu fou, quoi. Il est dans une situation compliquée, il est mal, il est dans une sorte de souffrance, il est en prison, et il dit, réjouis-toi. Oh! En fait, il ne dit pas, non, c'est super la prison dans laquelle je suis, c'est génial, je suis très heureux dans la prison, il ne dit pas ça. En fait, mais ce qu'il dit, c'est je connais Jésus-Christ, alors je suis le plus heureux des hommes. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il nous dit dans la réalité. C'est pour ça que je parlais de foi. Parce que pour connaître Jésus-Christ, il faut avoir la foi. Il faut le chercher aussi. Je voulais vous dire que ce que l'on voit à travers de cela, c'est qu'il y a cette notion de joie qui est là. Il y a une chose qui est importante, c'est que Dieu est un Dieu de joie. Il peut être vu, et souvent il y a une idée fausse qui est véhiculée, et puis on voit Dieu comme quelqu'un, allez, un jour qui faisait des sketchs avait dit cela, « Hey toi, le barbu là-haut sur ton nuage !» Et Dieu apparaît comme ça, comme quelqu'un de strict, quelqu'un de sévère, quelqu'un qui ne rit pas, qui ne s'amuse pas, qui ne se réjouit pas. C'est totalement faux, en réalité. C'est une idée totalement fausse, parce que Dieu est le Dieu de la joie. Déjà, en Genèse, au chapitre 1, au verset 31, nous sommes au moment de la création. Et voici ce qui nous est dit. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Dieu, à ce moment-là, s'est réjoui de ce qu'il avait créé. Il avait fait toute la création, l'univers, tout ce que nous voyons autour de nous. Il avait créé l'homme aussi. Et il se réjouit profondément de toute cette harmonie, de tout cet ensemble qu'il y a. Il est heureux de ce qu'il a fait. Dieu est heureux de ce qu'il a fait. Dieu n'a pas créé les choses de manière froide comme cela. Il les a créées de manière ordonnée et de telle façon que la vie puisse se développer et que les hommes puissent être créés et vivre sur cette terre et de manière appropriée. On ne marche pas sur la tête. Le ciel n'est pas tout rouge ou tout noir tout le temps. Il y a un soleil qui apparaît, mais qui disparaît aussi, qui nous laisse dormir. Dieu a tout fait de manière extraordinaire. Et il s'est réjoui de ce qu'il avait fait. Malheureusement, on sait ce qui s'est passé. Il voulait que l'homme soit heureux dans toute cette création. Aussi, parce que Dieu ne voulait pas garder la joie pour lui. Mais il voulait que l'homme soit heureux. Alors malheureusement, on connaît la suite, on sait que le serpent est passé par là, que le péché est entré dans le monde, et puis que l'homme, par sa désobéissance, il s'est coupé de Dieu. Et malheureusement, tout ce que Dieu avait prévu de joyeux et d'heureux n'a pas pu se manifester comme il l'aurait voulu. Mais pour autant, Dieu n'a jamais tourné le dos à l'humanité, et il n'a pas pour autant ôté sa joie. Il était attristé, et il l'est encore aujourd'hui, d'une certaine manière, en voyant tout le mal qu'il y a. Mais il était attristé de voir ce qui venait de se passer, c'est évident, il est souffrant. Et pour autant, sa joie ne l'avait pas abandonné et il continue à vouloir la manifester et à la faire connaître aux hommes.
Et nous voyons dans beaucoup de récits de la Bible, justement, la joie intervient souvent. L'adjectif heureux, heureux ceux qui se confient en l'Éternel, heureux. Il y a beaucoup, cet adjectif revient souvent. Parce que Dieu veut que l'homme soit heureux et Dieu veut lui faire connaître la joie. Nous voyons notamment dans l'Ancien Testament, eh bien, il avait institué pour le peuple israélite des fêtes au cours de l'année. Aujourd'hui, c'est vrai ça n'existe plus vraiment, quoi qu'il y a la fête de la musique, par exemple, qui a été créée, et puis c'est un moment où on peut se réjouir aussi. Mais Dieu avait fait cela vis-à-vis de son peuple dans une relation qu'il voulait avoir avec lui. Il y avait notamment la fête de la Pâque. La Pâque, c'était ce moment où Dieu avait libéré le peuple israélite, le peuple hébreu, les avait libérés d'Égypte. Et puis, donc, tous les ans, eh bien, les Israélites devaient fêter la Pâque, une grande réjouissance, pour se souvenir de ce qu'il avait fait. Et pour être reconnaissant, pour qu'eux-mêmes se réjouissent. On se dise, mais Dieu nous a libérés, c'est formidable, il a fait de grands miracles, et nous sommes libres aujourd'hui. C'est merveilleux. Il y avait une autre fête aussi, la fête des moissons. La fête des moissons, c'était 50 jours après la fête de la Pâque, et c'était au moment de la moisson, parce que Israël, à l'époque, était une terre très agricole. Et Dieu avait demandé eh bien, qu'il y ait une fête au moment de la moisson, une fête en l'honneur de la moisson pour être reconnaissant envers Dieu. Et vous savez, il y a une chose étonnante et intéressante, c'est que on pourrait se dire aujourd'hui, on ne se pose pas trop de questions, par exemple en France, parce que notre climat est propice à ce qu'il y ait des récoltes. On n'en parle, on ne dire jamais au moment des récoltes, et puis ça va au mois de juillet, il va y en avoir, des récoltes, des champs de blé qui vont être moissonnés, et puis personne ne se pose de questions, parce que ça va de soi. Les choses se font comme ça, mais voilà. À l'époque, en Israël, pour que les cultures puissent bien pousser et que l'on puisse avoir une bonne récolte, il fallait à la fois avoir de la chaleur, mais pas trop, et aussi avoir de l'humidité, de l'eau, évidemment. Et pour cela, eh bien, la chaleur, elle ne pouvait venir que du sud. Il fallait donc un vent du sud qui venait pour apporter sa chaleur, et puis il fallait aussi de l'humidité, et ça c'était un vent du nord qui l'apportait. Ça voulait dire qu'il y avait un équilibre entre les deux, parce que s'il y avait trop d'eau, ça allait pourrir, et s'il n'y avait pas assez d'eau, ça n'allait pas pousser. Alors il fallait un équilibre entre les deux, et c'est Dieu qui apportait cet équilibre, qui apportait exactement ce qu'il fallait pour que la récolte puisse être abondante. Et c'est pour cela qu'il invitait son peuple à se réjouir. Oui, parce que Dieu montrait qu'il était là en action et que les récoltes, grâce à lui, pouvaient être bonnes. Il appelait le peuple à se réjouir, à lui être reconnaissant. Et il y avait de quoi. Et on voit que Dieu cherchait vraiment à partager sa joie. La joie parce que Dieu était heureux de faire cela. Parce que lorsque Dieu a regardé et vu que tout ce qu'il avait fait était bon, il s'est réjoui. Parce qu'il dit, ce que j'ai fait, c'est bon, c'est magnifiquement bon. Et les hommes qui vont vivre là, ça va être magnifique pour eux aussi. Et je suis tellement heureux que les hommes puissent se réjouir. C'est ça la pensée du cœur de Dieu. C'est pas une pensée rigide, froide. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Je vais te juger, te condamner, te frapper, te punir. Ah, c'est sûr que si on ne fait pas ce qu'il faut, Dieu va peut-être le rappeler à lui. Et ça peut passer par des circonstances difficiles. Mais son cœur, c'est de nous faire partager sa joie. Nous voyons aussi que dans d'autres psaumes, voyons dans le psaume 144 au verset 15, il est dit ceci, « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu ». Et ce verset-là, il est attaché à un passage qui le précède, où il est question de prospérité. À la fois matérielle aussi, comme je viens de le dire, avec ces moissons qui étaient abondantes, tout le temps que le peuple était attaché à Dieu, et puis aussi une prospérité personnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique, que Dieu, là encore, voulait mettre en avant. Et il voulait que l'homme se réjouisse en voyant ça, se réjouisse de prospérer. Et parce que lui permettait cette prospérité. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Nous voyons aussi dans un autre passage dans le livre de Néhémie, chapitre 8 au verset 10.
La joie de l'Éternel sera votre force. Dans ce contexte, les Israélites venaient de lire la parole de Dieu, ce qu'ils avaient à l'époque de la parole, c'est-à-dire des écrits de l'Ancien Testament, partie des écrits. Et voilà, eh bien, en le lisant, les Israélites ont été submergés, touchés, parce qu'ils revenaient à Dieu. Ils découvraient des grandes vérités que Dieu avait écrites dans sa parole. Ils étaient touchés par cela. Et Dieu se réjouissait de cela, de ce qu'ils avaient redécouvert, la puissance de sa parole, et que je vous invite aussi à découvrir encore et encore, parce que la parole de Dieu est une puissance, est une source profonde de joie, de réconfort. Et c'est ce qu'ils avaient découvert. La joie de l'Éternel sera votre force. Nous lisons aussi encore dans l'Ancien Testament que vraiment, que Dieu est un Dieu de joie. Voilà ce qui est dit dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 16, verset 27. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Oui, il y a de la joie dans la maison de Dieu. Et il veut nous faire participer à cette joie. Dans le Nouveau Testament aussi. Oh, quelle parole magnifique du Seigneur Jésus. Voyons dans l'évangile de Luc au chapitre 15 une série de 3 paraboles. Trois paraboles que donne Jésus. La parabole de la brebis perdue, la parabole de la drachme perdue et la parabole du fils perdu et retrouvé. Il y a aussi le fils prodigue. Et là nous voyons une chose magnifique. Ce sont des paraboles qui expriment l'amour de Dieu et la joie qu'il éprouve lorsque un homme qui était séparé de lui par le péché, eh bien, va se repentir et revenir à lui de tout son cœur. Je vous invite vraiment à lire ces paraboles dans Luc au chapitre 15. Et ce qui ressort, c'est dans ces paraboles, ce qui ressort à chaque fois, on le lit notamment au verset 7, donc du chapitre 15, l'évangile de Luc. Il dit, la personne qui a retrouvé la brebis perdue, la personne qui a retrouvé la drachme perdue, le père qui a retrouvé son fils perdu, ces trois-là vont dire « Réjouissez-vous avec moi ». Et dans le cas de la brebis, il dit « Car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue ». Oh, Dieu est un Dieu de joie. Dieu vous aime, frères et sœurs. Vous qui connaissez le Seigneur. Il veut qu'il est dans la joie parce que vous lui appartenez. Et si vous, les amis, si peut-être vous ne connaissez pas bien le Seigneur aujourd'hui, sachez que sa plus grande joie, c'est que vous le connaissiez, que vous ayez une relation personnelle avec lui et que vous soyez rachetés. Que vous puissiez passer l'éternité dans sa présence. Il ne vous a pas créé pour que vous soyez séparés de lui, mais pour que vous soyez attachés à lui pour l'éternité. Il s'en réjouit profondément. Alors, ce que l'on peut dire en résumé, c'est que Dieu veut vraiment nous faire connaître sa joie. La joie dans le salut, la joie dans le fait que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Voici ce que nous dit l'apôtre Pierre dans sa première épître, au chapitre 1 et au versets 5 et 6. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Oui, la joie du salut. Si je meurs ce soir-là, je vais aller où? Oui, moi je sais qu'en Jésus, je vais aller auprès de lui et je resterai auprès de lui pour l'éternité. Et ça, c'est heureux. Ça, c'est joyeux. Alors, j'ai pas envie de partir ce soir. Seigneur, garde-moi. Mais le Seigneur, c'est la réalité. Avec le Seigneur, c'est la réalité. Et si tu ne lui as pas encore donné ton cœur, attention, attention. Et puis, la deuxième chose qui est tellement importante aussi, eh bien, c'est de vivre la présence de Dieu au quotidien, de voir sa main qui est étendue sur nous, de voir sa faveur qui s'exerce sur nous. Et c'est ça qui est important. Et de voir que la joie aussi, lorsque nous appartenons à Jésus, la joie c'est un des fruits de l'Esprit. Lorsque nous sommes habités par le Saint-Esprit, eh bien c'est l'un des fruits, la joie. Il y a l'amour, la joie, la paix, voilà, mais la joie en fait partie.
Là, c'est quelque chose qui vient de Dieu, c'est un sentiment que Dieu éprouve et qui nous envoie, qui nous communique aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est pas si facile hein, d'expérimenter la joie. Il y a des moments, c'est pas la joie. J'ai intitulé ce début de paragraphe « Les difficultés commencent » ou « Les difficultés continuent ». Et oui, parce qu'elles sont là. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué. C'est vrai. On aimerait bien vivre la joie vivre la joie dans sa vie de couple, vivre la joie de manière abondante dans sa vie de couple, avec ses enfants, la vivre dans l'église, la vivre au travail, la vivre avec ses voisins, bref, partout où nous intervenons dans notre quotidien. Il y a une vraie joie, quoi. Et on voudrait surtout qu'elle ne soit pas ternie. Vous savez, c'est vrai que je vous donne une image, moi, c'est que parfois, on voudrait vraiment vivre cette joie et puis qu'il n'y ait jamais de nuages. Parfois, le matin, on peut se lever et puis se dire, waouh, ce matin, je me lève d'un bon pied. Il y a des gens qui disent ça parfois, je suis content. Je vais passer une bonne journée aujourd'hui. Ah tiens, regardez, on a prévu aujourd'hui d'aller faire une sortie en forêt, en famille, ça va être génial, on va être pique-nique et tout, super, il va faire beau, c'est génial. Vous partez, vous préparez, vous partez, c'est super, tout va bien, et puis au bout de 10 minutes, vous êtes arrêté à un stop, et puis, bing, il y a quelqu'un qui vous rentre dedans. Il n'a pas freiné le temps. Bon, la voiture, elle roule plus. La journée, c'est fichu. Allô, l'assurance? Vous pouvez venir nous dépanner? Ouais. La contrariété est arrivée. La belle journée qu'il devait y avoir, joyeuse, super, il n'y en a plus. Il y a bien des choses comme ça dans notre vie qui peuvent arriver. Des circonstances compliquées qui arrivent, on ne les attendait pas. Paf! Et puis, on peut finir par se dire, mais de toute façon, la joie, moi, j'arrive pas, la joie, je n'éprouve plus de joie, je vis peut-être trop de difficultés. C'est trop dur. La joie, non. Et une autre image que je voudrais vous donner par rapport à ça, c'est un peu comme si, la joie vient, la joie était là, ça allait, et puis d'un seul coup, il y a une circontrariété qui arrive. Quelqu'un qui vous parle mal. Un travail qui peut pas, que vous deviez avoir et qui se fait pas. Une grosse contrariété. Et c'est un peu comme si on espérait vraiment avoir cette joie durable, et puis on réfléchissait à ce qui allait arriver, on s'est dit c'est super, et puis ça n'arrive pas. Et c'est un peu comme, vous savez, les enfants qui soufflent sur de l'eau mousseuse, pour faire des bulles. Vous voyez, puis ça s'envole en l'air, et puis c'est joli, c'est beau, c'est tout fin, ça brille, ça s'envole, c'est magnifique. Parfois on fait des ribambelles comme ça, c'est super beau. Sauf que, très vite, ça s'éclate. Et c'est un peu la joie. La joie, on aimerait, et la joie elle est un peu comme ça, c'est beau, c'est un sentiment magnifique quand on l'éprouve. Mais alors, on a l'impression qu'elle peut disparaître tellement facilement. Tout d'un coup, pof, ça y est, la super bulle de savon qui était magnifique et tout, elle éclate. Et puis, il n'y a plus rien. Par contre, les difficultés, les contrariétés, elles nous pèsent sur nous. Et puis, c'est un peu comme si elles s'accumulaient dans un sac qu'on portait sur le dos, et puis ça devient de plus en plus lourd à mesure qu'elles sont là. Ah ouais, j'aimerais bien avoir un peu de joie, mais j'y arrive pas. Et puis les difficultés s'accumulent, et c'est de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Mais comment ça va se finir? Vous allez me dire, je suis vraiment négatif. Est-ce que c'est vraiment impossible de vivre la joie? Finalement, je vous ai dit tout à l'heure, mais Dieu veut nous la faire partager. Je suis en train de vous dire maintenant, oui, mais les contrariétés de ce monde, tout ça, les difficultés de la vie, elles viennent, pof, 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 ternir la joie, la faire disparaître. Oui. Non, la réponse est oui.
Oui, la joie peut être vécue. Parce qu'avec le Seigneur, la joie peut revenir. C'est pour ça que j'ai lu ces passages au début. C'est pour ça que ces personnes, dans tous les récits qu'on peut lire, des personnes qui ont vécu des choses difficiles et qui ont retrouvé la joie après, c'était pas des rêveurs, c'était pas des gens qui s'inventaient quelque chose, qui étaient en train de dire oh, j'ai la joie, je suis joyeux, qui se répétaient ça à longueur de journée et qui finissaient par se convaincre de l'être. Non, ce sont des personnes qui éprouvaient profondément, vraiment au fond de leur cœur cette joie. Ce qu'il disait, ce qu'il vivait était réel. Et cette joie venait de Dieu. Elle venait de lui. Et voilà, il est prêt à donner cette joie. Et eux, ils étaient allés la chercher, cette joie. Ils n'étaient pas restés là à attendre que ça se passe. Ils n'étaient pas là seulement à subir les circonstances difficiles. Ils sont allés chercher la joie là où on pouvait la trouver. Et je vous invite aussi, vous qui écoutez aujourd'hui, et qui peut-être allez écouter encore après, je vous invite vraiment à aller chercher la joie, à faire certaines choses pour aller que la joie vous envahisse. Et je voudrais vous aider pour cela. Déjà, je voudrais dire une chose, c'est que la joie, eh bien, elle se cultive. La joie, elle se cultive. C'est pas quelque chose qui vient comme ça tout seul. Il faut cultiver. C'est un peu comme un bout de terrain qu'on doit cultiver. On vient labourer, on vient mettre de l'eau, on vient planter des graines. Et qui fait croître? C'est Dieu. Ça veut dire que quand on va chercher la joie, quand on va travailler notre cœur, je vais vous montrer, eh bien alors Dieu peut faire pousser venir la joie dans notre cœur. Voici des choses concrètes. La joie du salut, j'en ai parlé tout à l'heure. Philippiens 4.4. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Il faut décider de se réjouir aussi. Dire maintenant, je vis des choses compliquées, c'est vrai, et ça m'attriste. Et maintenant, je refuse eh bien, de continuer à vivre avec cette oppression-là. Parce que je peux vivre avec plus de joie. Alors je décide déjà de vouloir vivre cette joie. C'est la première chose. Il faut vouloir la rechercher. Après, la deuxième chose, c'est qui nous sommes en Jésus. Nous sommes de nouvelles créatures. Et Dieu nous transforme à son image, à l'image de Jésus. Nous sommes de nouvelles créatures. On lui ressemble et on peut être une source de bénédiction pour bien des personnes autour de nous parce que nous ressemblons à Jésus, à sa perfection. C'est quand même une bonne nouvelle, ça. Ensuite, très important, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Quand on va pas bien, on a peut-être envie de se replier sur soi-même et puis de se dire mais de toute façon moi je suis pas joyeux, je peux pas me réjouir. C'est pas vrai. Si quelqu'un vient vous parler d'un sujet de joie qui lui est personnel, alors réjouissez-vous avec lui. Parce que la joie c'est communicatif, c'est contagieux. Vous allez voir, ça va vous faire du bien de vous réjouir avec lui. Et ça va vous donner davantage de joie, et ça va vous aider aussi vraiment, ça va vraiment vous aider dans la suite à voir les choses de manière différente. Et justement, de changer de regard sur les difficultés. Bien souvent, on amplifie les difficultés, et on en a peur, et elles prennent toute la place, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et alors, regarde, relève la tête, regarde au ciel, et dis-toi qui est là, ton berger, qui est avec toi, à tes côtés, et qui va t'aider dans toutes les circonstances que tu vis. Et là, tu vas te dire, mais au fond, ce que je vis, c'est peut-être pas si difficile. Peut-être qu'au fond, oui, Dieu a une solution. Et la joie, il va te donner sa joie. La joie de la foi, la joie de savoir qu'il marche avec toi. Changer de regard sur ceux qui nous entourent aussi. C'est vrai que tous ceux qui nous entourent ont des défauts. Tous, on est tous quelque chose qui ne va pas, on a aussi nos qualités. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'on a peut-être trop souvent tendance, et trop naturellement hélas, à regarder les défauts de quelqu'un, et puis voir le verre à moitié vide, au lieu de le voir à moitié plein. Il faut voir les qualités. Il faut voir les qualités de quelqu'un, se réjouir de ses qualités. Certes, il peut y avoir des défauts. Oui, ça peut être bien d'en parler, mais il faut aussi voir les qualités. Et puis, il faut aussi être sensible à des petites attentions, des petites choses qui peuvent nous apporter un contentement. Madame, si ton mari
t'a fait un petit cadeau, ou si peut-être il t'a dit une parole gentille, peut-être qu'il t'en a dit d'autres qui n'étaient pas bien du tout, mais il t'en a dit une qui t'a touché. Réjouis-toi. Et montre-lui que tu es heureuse. Voilà. Et puis peut-être que notre enfant qui était à l'école, peut-être à l'école maternelle, il a fait à l'école, il s'est appliqué à faire un petit cadeau. Alors c'est peut-être sans prétention, c'est peut-être pas très joli, il a fait un petit cadeau et c'est super, et puis il l'amène le soir, il est tellement fier. Ah, réjouis-toi, parce qu'il l'a fait avec beaucoup d'affection. Il y a beaucoup de choses comme ça des petites choses qui peuvent nous apporter un contentement et qui peuvent vraiment nous remplir de joie. Collectionnons les petites choses. C'est un peu comme un chercheur d'or qui va chercher ses pépites d'or. Il va en trouver une. Elle est petite. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a de l'or par là. Alors je vais chercher encore, je cherche encore, et puis j'en trouve. Et il va en trouver d'autres. Et puis il va les mettre dans son sac. Waouh! Alors, tu peux trouver la joie, là, dans ton quotidien, où elle se trouve. Je dirais aussi, tu peux lutter contre la culpabilité. Oui, peut-être que tu te sens moins bien que les autres. Peut-être que tu te sens pas aimé, que tu te sens coupable de plein de choses. Tu dis, ouais, j'en fais pas assez, ou ce que je fais, ça sert à rien, c'est pas bon. Prends le temps de regarder ce que tu as fait à la fin de ta journée. Et dis-toi, et regarde ce que tu as fait de bien avec le Seigneur. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été. Va dire, Seigneur, avec toi, je vais mieux faire. Si tu fais ça, tu vas voir. La joie va revenir dans ton cœur, la paix va revenir dans ton cœur, tu seras heureux, très heureux. Une dernière chose aussi, si tu es victime d'une injustice. Si tu es victime d'une injustice et que ça te fait souffrir, ça je crois qu'il n'y a peut-être pas pire que d'être victime d'une injustice. Ça nous touche profondément, ça nous blesse profondément. Et la seule chose qu'on a envie de faire en premier, c'est de se venger. C'est d'aller attraper la personne qui nous a qui a fait quelque chose d'injuste envers nous. On a envie de l'attraper, hein, et puis de lui dire maintenant, tu vas reconnaître ton tort, là, et puis tu vas réparer ce que tu as fait. Mais qu'est-ce que nous enseigne la parole? C'est de ne pas le faire. Parce que c'est Dieu qui fait justice. Alors, pour retrouver ta joie, eh bien, d'abord, eh bien, dis-toi cela. Mon Dieu fera justice. Et retourne à ta paix, et commence à retourner à ta joie. Je sais que c'est compliqué, que c'est difficile. Mais déjà, fais cette démarche. Retourne dans une position où tu vas chercher à t'éloigner un petit peu de l'offense. Quand il y a quelque chose comme ça, une offense qui est arrivée comme ça, quelqu'un nous a fait quelque chose de mal, qui est injuste, eh bien, on reconstruit l'offense sans cesse. On se souvient sans arrêt, même comme un moteur qui tourne. Oui, mais il m'a fait ça. Mais il m'a fait ça, ou elle m'a fait ça. Oui, mais c'est pas possible qu'il ait fait ça. C'est pas normal, c'est pas juste. Et sans cesse, ça revient, et on rumine, et on rumine, et on rumine. Et à un moment donné, là, il faut dire stop. Stop. Non, je veux plus. Je veux plus penser comme ça. Alors on sait bien que ça ne va pas disparaître comme ça. Clac, c'est fini. Il faut du temps. Il faut décider de quitter cet état d'esprit. Parce que sinon, on ne peut pas retrouver la joie. Alors progressivement, il faut se détacher. Et quand ça revient, la pensée revient, stop, j'ai dit stop. Non, non, je ne veux pas. Et puis la deuxième chose, quand tu vas mieux, quand tu te sens plus fort, quand l'offense, comme la douleur commence à s'atténuer, fais grâce. Fais grâce. Abandonne. Abandonne quelque part les poursuites, comme on dirait dans la justice. Arrête d'intenter un procès à la personne. Tu m'as fait ça, tu vas payer. Non, je te fais grâce. Ce que tu as fait, c'est grave. Il va falloir régler l'affaire, mais je te fais grâce. Je peux vous dire qu'en faisant cela, la joie va revenir. La joie de faire grâce, la joie de pardonner. Même si la personne ne revient pas vers toi, c'est pas grave. Laisse. Toi, pardonne, fais grâce, sors de la prison dans laquelle tu étais et tu vas retrouver la paix et la joie. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important.
Oui, frères et sœurs, je parlais tout à l'heure de cette image du chercheur d'or. Je disais, nous devons chercher la joie, être des chercheurs de joie. Parce que la joie, c'est comme de l'or. Et à mesure que la joie, eh bien, nous pouvons la vivre. C'est vrai qu'elle est ternie parfois, et puis elle peut disparaître, mais encore une fois, on peut vivre une succession de joies comme cela dans le quotidien. Et ce sont comme des pépites d'or. On cherche et on trouve des pépites d'or. Et au lieu d'accumuler un sac avec plein de contrariétés, avec plein de souffrances, dont on n'arrive pas à se débarrasser et qui sont de plus en plus lourdes, eh bien ça, on le laisse tomber. Et en revanche, dans notre cœur, on dépose toutes ces pépites de joie. Toutes ces pépites-là, elles vont nous faire tellement de bien. Et on peut se souvenir, surtout lorsque les choses ne vont pas. Oui, mais je me souviens du temps passé. Il y a eu des moments où je me souviens, ça c'était dur, à cette période-là, il y a eu quelque chose de difficile. Et voilà ce qui s'est passé. Et la joie est revenue. Waouh! Alors, ouais, en ce moment, ça ne va pas trop non plus. Mais je vais m'attacher à faire revenir la joie aussi. Puisqu'elle est revenue la dernière fois, elle va revenir encore. Parce que mon Dieu n'a jamais changé. Parce qu'il est toujours le même. Parce qu'il sera toujours à mes côtés. Alors, il fera revenir la joie dans mon cœur. Alors je veux, Seigneur, je veux toujours t'ouvrir mon cœur. Seigneur, aide-moi à toujours être dans la bonne attitude pour retrouver une joie. C'est pas une joie qui va forcément nous faire sortir dans la rue et puis danser et chanter devant des gens éberlués qui diraient « mais c'est qui ce farfelu ?» Bien sûr que non. C'est une joie profonde qui est là dans notre cœur et qui nous permet toujours les jours d'aller de l'avant, qui est une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. C'est une joie de vivre, se disant oui, avec mon Dieu, je peux vivre la joie. Et je vais conclure avec ce verset d'Évangile de Jean au chapitre 15, qui résume vraiment de manière extraordinaire. Je bénis le Seigneur d'avoir prononcé cette parole. Quand on lit attentivement les paroles de Jésus, notamment, on se dit, mais c'est extraordinaire de voir l'intelligence, la beauté des choses qu'il a pu dire. Oh, faisons tellement attention à tout ce que le Seigneur Jésus a pu dire. Et voici ce qu'il dit, Jean 15, 9 à 11. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ce que je veux vous dire là vraiment, c'est que Dieu nous aime. La faveur de Dieu est autour de nous, accompagnée de sa joie. Et il nous dit, gardez mes commandements. Gardez ma parole. Accomplissons les commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même, de tout ton cœur. Et puis tout le reste. Et alors, ce qu'il nous dit de manière extraordinaire. Je vous ai dit ces choses. Et Jésus, même maintenant, on peut le dire au présent, je vous dis ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Oui, notre joie peut être parfaite dans notre cœur, c'est le Seigneur qui le déclare. Frères et sœurs, c'est un défi. À nouveau, je vous lance, éprouvez la joie de Dieu dans votre quotidien, dans des circonstances où peut-être aujourd'hui vous ne l'éprouvez pas parce qu'il y a une situation difficile. Mais cherchez à obtenir la joie et Dieu va vous la donner. Allez à sa rencontre parce qu'elle vient à votre rencontre. Prions quelques instants.
Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es le Dieu de la joie. Merci parce que tu es un Dieu qui se réjouit. Dans ta maison, dans ton temple, eh bien, il y a de la joie. Nous l'avons lu. Là où tu te tiens aujourd'hui, il y a de la joie. Et Seigneur, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit, qui est Dieu, vient habiter, parce que notre cœur est le temple du Saint-Esprit, alors tu veux qu'il y ait aussi de la joie dans notre cœur, comme il y a de la joie dans ta maison. Seigneur, merci. Et aide-nous, Seigneur, à toujours rechercher la joie et à la vivre profondément. Seigneur mon Dieu, à nous aider dans les diverses situations. C'est vrai qu'on peut être vite affligé, attristé par diverses choses, et que vraiment nous ne restions pas là-dedans, mais que nous sachions, Seigneur, changer, trouver le chemin de la joie, Seigneur, qui vient à notre rencontre. Comme le pasteur Freddy dit depuis plusieurs mardis, une faveur vous attend. Eh bien, dans cette faveur, la joie vous attend, la joie nous attend. Seigneur, merci. Merci pour ce beau cadeau, pour cette grâce magnifique qui est en toi. Merci Seigneur. Alléluia, frères et sœurs. On peut se réjouir ensemble. Hein. Réjouissez-vous, parce que votre Dieu est avec vous, et parce qu'il est le Dieu de la joie. Amen. Amen. Aujourd'hui est un jour particulier dans le monde entier. C'est le jour de la fête des mères. Et on a voulu faire un petit clin d'œil à toutes les mamans de Buteau, toutes les mamans des Clés, toutes les mamans qui nous regardent actuellement. On veut vous dire on vous aime. Vous êtes précieuses pour nous. Et pour cela, on a pensé à vous. On va prendre un chant, entonner un chœur qui a été écrit et chanté ici au sein de l'église des Clés sous bois. Et c'est des enfants qui ont voulu se tourner vers leur maman et leur dire en fait le ressenti dans leur cœur. Vous allez bien sûr en profiter également. Et je vous dis bonne fête à vous, les mamans. On y va! C'est le moment de bouger, c'est le moment de chanter, de se lever. Et oui, maman, c'est ta fête aujourd'hui. Et je veux te le dire en chantant. Maman, toi qui fais des mères, aujourd'hui dans ton amour, en lui tu fais ta force. Maman, debout avant l'aurore, tu prépares la journée de toute ta maisonnée. Tu es une femme vertueuse, tu es très courageux, tu as une grande valeur pour mon tout petit cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, tous ensemble réunis, je veux te dire maman, combien je t'aime tant. Maman, je t'aime tant et je veux te le dire encore aujourd'hui parce que tu es précieuse à mes yeux. Maman, que ta vie me profite des caresses de ta main, des richesses de ton cœur. Maman, apprends-moi, je te prie, à être très attentive, à grandir, à mûrir. Tu es une femme vertueuse, tu es très courageuse, tu as une grande valeur pour mon tout petit cœur. Et pourquoi aujourd'hui, tous ensemble réunis, je veux te dire maman, combien je t'aime tant. Tu es une femme vertueuse, tu es très courageuse, tu as une grande valeur pour mon tout petit cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, tous ensemble réunis, je peux dire maman, combien je t'aime tant. Je t'aime.
est une fleur aux couleurs de tendresse. Une maman donne son cœur sans compter. Une maman a une sagesse qui déborde de conseils au bon moment. Une maman a un amour qui essuie tout, qui pardonne et qui oublie. Une maman, c'est l'un des plus grands trésors. C'est plus précieux que l'or. Une maman, c'est un cœur d'amour. Une maman a bien plus de valeur que les perles. Une maman, c'est le sourire, la joie, la tendresse et les câlins. Une maman répond toujours présente et ne renonce jamais. Une maman, c'est l'amour pour toujours. Alors pour toute la vie et pour l'éternité, je vais te dire, je t'aime maman!